connaît, ANPP territoire de projet, c'est 268 territoires sur l'ensemble du territoire national, soit 62% de la superficie nationale et 47% de la population, donc plutôt en milieu rural. Mais dans notre ADN, en fait, la question des coopérations est pleinement intégrée dans la mesure où, en fait, il y a ces coopérations donc interterritoriales, donc du coup entre plusieurs communes, collectivités, notamment les EPCI, mais également tous les autres acteurs qui font territoire. Et donc du coup, en fait, on est en train de réfléchir sur la publication qui va avoir lieu au mois de novembre, fin novembre, à l'occasion du Salon des maires. Et nous avons en fait prolongé les réflexions qu'on a pu avoir en fait avec la publication d'un Vademecum sur la question justement des coopérations. Ce Vademecum fera suite en fait à deux précédents, un sur la notion de projet de territoire, donc je m'inscris en tout point avec ce qu'a décrit Charles Benoît juste avant, et un second l'année dernière sur la question de l'ingénierie du développement local et des transitions, ingénierie indispensable, en fait ingénierie d'animation, de mise en cohérence des politiques publiques et une ingénierie financière dont on a besoin de manière impérieuse, c'est un terme à la mode, pour pouvoir en fait faire aboutir les projets. Donc du coup, dans la continuité de cette réflexion, la question des coopérations, alors on s'est adossé évidemment au proverbe très connu que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, qui traduit bien que la coopération est des conditions en fait de la réussite. Et en fait, des réussites, on en a besoin, notamment pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes exposés, que ce soit en termes énergétiques, en termes de gestion de l'eau, en termes de cohésion territoriale, de mobilité, écologie, l'alimentation numérique, foncier, auquel je pense là de suite. Mais en fait, on a besoin de faire corps justement pour pouvoir en fait répondre à ces enjeux. Donc les coopérations, on traduira dans le Vademecum, se traduit de plusieurs manières. En fait, on a des coopérations, je l'évoquais, en fait interterritoriales. Il y a des coopérations urbain-rural, mais également rural-rural. Il y a des coopérations publiques-privées, il y a des coopérations transfrontalières entre ingénieries, et ça, ce sera très bien expliqué par ma collègue en fait du PETR, Grand-Briançonnais, Écrin, Guillescroix, Queyras, peut-être, si je passe. Donc, du coup, en fait, ce qu'on a essayé de traduire, c'est en fait comment créer un environnement coopératif. Donc, évidemment, c'est la question de l'anticipation, des questions de solidarité entre territoires, le fait d'instaurer une confiance également entre les différents partenaires, les questions de mutualisation, de rationalisation, d'efficacité. Donc, du coup, tous ces enjeux qui nous imposent, en tout cas, quelque part, de créer cet environnement coopératif. Avec qui il est déployé ces coopérations? Je vous l'évoquais juste avant, évidemment avec le privé, parce que sans le privé, on n'avance pas. Avec le public, naturellement, sur de l'interterritorial, avec ses voisins infra, avec ses voisins également au-delà des frontières, le transfrontalier, la coopération leader, par exemple, l'illustre bien, mais également entre ingénierie, qui est évidemment indispensable. Cette coopération en pratique, en fait, ça relève de plusieurs sujets. Il y a la question de prendre le temps, en fait, de coopérer, le fait d'avoir envie, de créer un cadre propice, le fait d'inscrire, en fait, cette coopération dans une régularité, une sorte de constance qui permette justement à tous les acteurs de se connaître et de pouvoir, en fait, ensuite travailler ensemble. Donc, c'est une acculturation, mais c'est aussi, en fait, de la pédagogie, en fait. On change de logiciel par rapport à ce qu'on connaissait. Et les outils de la coopération, donc, du coup, ce sera le quatrième point qu'on évoquera dans cette publication, qui sera, en fait, le fait de l'importance de l'interterritorialité, le fait de pouvoir créer des cadres en fait qui ne soient pas forcément contraignants, mais qui en fait inscrivent toute une dynamique en fait dans ce désir de coopération, et toujours sur la base d'un projet de territoire. Je le rappelle, stratégique, intégré, partagé, donc stratégique, vision à long terme, 20, 30 ans, voire 50 ans pour certains, intégré, notion de coopération justement, et partagé avec tous les acteurs et notamment les collectifs d'habitants. Il me reste 1 minute pile poil pour vous parler en fait d'une très belle coopération là qui est en train de naître, dont l'aboutissement en fait, la création d'un PETR des Hauts de la Réunion. Alors les Hauts de la Réunion, pour ceux qui connaissent, en fait c'est quasiment c'est 75% du territoire en fait de l'île, mais c'est 25% de la population. Donc il y a un contexte en fait assez tendu sur ce territoire, avec des atouts patrimoniaux considérables, en fait une dynamique
qui fait une qualité patrimoniale très très important. Néanmoins, en fait, avec un taux de chômage très marqué, en fait, le chiffre c'était 55% de bénéficiaires du RSA, le retrait des services publics qu'on connaît un peu, enfin sur l'ensemble du territoire national, et tout ça avec un renforcement d'un sentiment d'abandon en fait des pouvoirs publics. Donc du coup en fait il y a 3 présidents d'Interco qui ont décidé d'unir en fait leurs forces pour justement essayer d'inverser la tendance en créant donc un pôle territorial qui enfin un PETR, pôle d'équilibre territorial et rural des Hauts de la Réunion, et qui va être amené à travailler sur 3 axes qui ont été identifiés comme prioritaires, à savoir d'une part la transition écologique. Comme vous le savez, les Outre-mer sont frappés de plein fouet en fait par le réchauffement climatique. Donc ils vont être amenés à travailler sur la question de la biodiversité, de la valorisation du patrimoine ou de la lutte des espèces exotiques envahissantes, qui est un gros sujet chez eux. Un deuxième axe qui sera sur les services à la population et plus précisément le maintien des services publics sur ce territoire, et un troisième axe sur l'attractivité économique en soutenant justement l'installation d'entreprises sur le territoire. J'arrive à mes 7 minutes, donc n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez, avec plaisir. Merci Mickaël. Peut-être juste de dire qu'au-delà de la publication lors du congrès des maires, comment on fait pour ensuite le consulter, ce futur Démécom ou les Alors, nous l'illustrerons, et en fait, bien évidemment, vous en serez destinataire. Le rameau, en fait, c'est à l'occasion donc du coup du Salon des maires où notre présidente Josiane Corneloup interviendra sur une table ronde dédiée au sujet des coopérations, et donc c'est le 22 à 14h. Et donc en fait, nous nous empresserons de vous l'adresser, chère Élodie, dès que ce sera officiel. Voilà.